Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent et qui est une erreur pendant la prière du vendredi. Cette question est: doit-on lever les mains quand l'imam fait des invocations pendant son prêche? Car le prêche du vendredi se compose de 2 khutbas. Khutba veut dire prêche, sermon, discours. L'imam commence sa khutba après le azan, puis il s'assoit, se relève et fait sa 2e khutba. Ensuite on fait l'iqama et l'imam préside la prière. Mais pendant son prêche, l'imam fait des invocations, soit entre les 2 khutbas, soit à la fin de la 2e khutba, ou parfois à ces 2 moments. Cela est possible aussi. Et à ce moment-là, quand l'imam fait des invocations, on voit beaucoup de frères qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, s'ils doivent lever les mains ou s'ils ne doivent pas le faire. On voit certains frères qui regardent à droite et à gauche pour voir ce que font les gens pour faire pareil. Et du coup, il y a des gens qui lèvent les mains et d'autres qui ne lèvent pas les mains. La réponse à cette question est que l'on ne lève pas les mains lors des invocations de l'imam le jour du vendredi. Mais on peut dire « Amin ». La règle de base, quand quelqu'un fait des invocations en groupe et qu'il peut lever les mains pour les faire s'il le veut, et ceux qui disent « Amin » derrière lui ne lèvent pas les mains s'il ne les lève pas, et il lève les mains s'il le fait. Mais cela n'est pas obligatoire. Il se peut que celui qui fait les invocations lève les mains et que celui qui dit « Amin » derrière lui ne les lève pas, ou inversement. Par contre, le jour du vendredi, c'est spécial. Le cheikh Ibn Baz est d'avis que l'imam ne doit pas lever les mains lors de ses invocations, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Et donc, ceux qui assistent au prêche du vendredi ne lèvent pas non plus les mains, mais ils disent « Amin », comme cela est rapporté dans le hadith. Par contre, ils disent « Amin » à faible voix, pour ne pas déranger les gens. L'imam An-Nawawi a dit aussi à ce sujet que la sunna est que les gens ne doivent pas lever les mains le jour du vendredi, lors du prêche. La preuve de cela est dans les hadiths qui indiquent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne levait pas les mains lors des invocations qu'il faisait dans son prêche du vendredi, et que les compagnons ne le faisaient pas non plus, ils disaient juste Amin à voix basse. Par exemple, il y a le hadith de Umar ibn Ruwayba, radiyallahu anhu, dans lequel il rapporte qu'il a vu Bishra ibn Marwan lever les mains sur le minbar le jour vendredi. Alors, il est allé le voir et lui a dit « Allah a détesté ses 2 mains. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utiliser ses mains que pour parler avec des gestes et montrer des choses, et ses doigts pour faire du zikr. » Dans l'explication de ce hadith, que l'on retrouve dans le Sunan de l'imam at-Tirmizi, ainsi que dans son explication par l'imam al-Mubarakafuri, les savants ont pris l'avis que lever les mains lors des invocations de l'imam le jour du vendredi est une chose makrouh, c'est-à-dire détestable, tout comme les compagnons ont détesté cela, mais que cela n'est pas haram. Cependant, lors de la prière de demande de la pluie, Salat al-Istisqa, qui est une prière surérogatoire, qui se fait en groupe et qui ressemble beaucoup à la prière du vendredi, à ce moment-là, oui, l'imam lève les mains pour faire ses invocations. Comme cela est rapporté dans le long hadith bien connu de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui décrit la prière de demande de la pluie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant laquelle il leva les mains pour les invocations. Les savants sont donc d'avis que pour cette prière-là, al-Istisqa, la sunna est que l'imam lève les mains lors de ses invocations. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. La ilaha illallah, la